Hop. Hop, que le sceptre soit un peu plus droit, ça serait mieux. Voilà. Et voilà, ça c'est bon. Ah, bonjour. Ouais, je suis en train de dépoussiérer mes motus, mes maîtres de l'univers. Ah, les jouets, vaste sujet. Alors, les jouets de mon enfance, c'est encore plus vaste comme sujet. Il y en a tellement qu'une seule émission, ben, ça va pas être possible, je pense. C'est clair et net. Bon, en attendant, ce qu'on va faire, on va faire licence par licence, ça sera peut-être pas plus mal. Et d'ailleurs, on va commencer justement par les motus. Pourquoi les motus? Ben, c'est l'abréviation tout simplement de maître de l'univers. Si vous pouvez voir le magnifique poster que j'ai derrière moi, il est juste génial, non? Ouais. Il est top. Bon, allez, on continue. Il est temps de passer au générique avant de commencer la vidéo. C'est parti. Nous sommes un mercredi en 1984. Je découvre les yeux grands ouverts dans l'émission jeunesse Récréa 2, présentée par Dorothée. Alors pour ceux qui s'en rappellent pas, Récréa 2 c'était ça. Récréa 2, enfin Récréa 2. Quel plaisir ça me fait de vous retrouver, mes amis. Aujourd'hui, enfin mercredi, c'est bon d'avoir des amis. Car en vérité, Récréa 2 c'est aussi récré. Amitié. Donc je disais, dans l'émission jeunesse Récréa 2, il y a un nouveau dessin animé tout droit venu des États-Unis qui va pas tarder à passer. Au moment de la diffusion, je vois un homme qui brandit une épée et se transforme en une sorte de héros. Non, c'était pas lui, c'est l'autre. Il transforme également son animal de compagnie, qui est un tigre vert, en une espèce de tigre de combat. Et là, je découvrais pour la première fois les images de Musclor et de son tigre Gringer du dessin animé Les Maîtres de l'Univers. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais que vous vous remettiez un peu dans le contexte et dans l'ambiance. Quoi de mieux pour ça que de diffuser le générique de ce fameux dessin animé pour que vous compreniez un peu plus de quoi je parle. Allez, on y va, générique. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Gringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Gringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Waouh, un bond de 40 ans en arrière, ça fait bizarre. Je vous le concède, ça pique aux yeux, ça a vieilli. Mais en attendant, moi, les souvenirs, ils sont bien là, et je vais essayer de faire remonter les vôtres. Allez, c'est parti. Je découvre cet univers avec ses personnages. Alors d'un côté, il y a les gentils. Adam, le prince d'Eternia. Tila, sa meilleure amie. Le maître d'armes. Allez, en garde, ma mignonne! Non, c'est pas lui, c'est lui. Orko, la sorcière. Il y a aussi des méchants, comme Skeletor, l'homme-bête, Dantos, Océanor. Je découvre également certains lieux, le palais d'Eternia, le château des ombres, et aussi l'antre de Skeletor. Un nouvel univers s'ouvre à moi. Une fois le dessin animé terminé, il y a une pause publicitaire. Et là, que vois-je? Une publicité
pour des figurines les maîtres de l'univers. Bon, ça ne fait qu'un tour, bien sûr. Voici les maîtres de l'univers. De nouveaux héros vont s'affronter dans un combat titanesque. Musclor, héros du bien, sauvera-t-il la galaxie face à son ennemi juré, l'horrible Skeletor? Me voici, Skeletor! Musclor! Skeletor s'évade! Skeletor a encore réussi à s'échapper. Musclor pourra-t-il sauver la galaxie des griffes de Skeletor, génie du mal, pour vivre de nouvelles aventures fantastiques, les maîtres de l'univers? Et je vais voir mes parents, bien sûr, pour essayer de faire en sorte qu'ils m'achètent au moins un jouet, histoire de pouvoir créer mes propres aventures par rapport à ce que je vois à la télé. Mais c'est pas gagné du tout. Alors le week-end suivant, j'accompagne ma mère pour faire ses courses le samedi à l'hypermarché du coin. À l'époque, il me semble que c'était Euromarché. À peine rentré dans le magasin, je file le rayon jouet. Je cours, et là, miracle, qu'est-ce que j'ai devant moi? Un mur entier de maîtres de l'univers. Devant moi, je vois même les personnages que je n'ai pas encore rencontrés dans l'animé. Il y a pêle-mêle Musclor, bien sûr, Skeletor, Fakor, que je ne connais pas encore, le maître d'armes, Océanor, l'homme-bête. Il y a un employé qui s'occupe du rayon qui est juste à côté. Ma mère va le trouver, et elle lui pose les questions s'il y aura d'autres figurines. Il lui dit que beaucoup seront livrés les semaines prochaines. Je repars tout fièrement avec mon Musclor sous le bras. Et je prépare déjà dans ma tête tout ce que je vais demander sur la liste de Noël. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que je vais accompagner ma mère dans le magasin, je vais faire en sorte de faire un petit détour au rayon jouet pour voir les dernières nouveautés des maîtres de l'univers et prendre des notes justement pour préparer ma petite liste de Noël. Nous sommes déjà au mois de septembre. Donc, il faut commencer à préparer les cadeaux. Des figurines commencent à s'ajouter dans les rayons, tout comme les montures ou les châteaux. Plus les jours passent, et plus les stocks grossissent. Et surtout, moins j'ai d'idées pour commander. Oui, parce que forcément, je vais pas avoir tout ce que je souhaite. Donc il va falloir que je sélectionne vraiment ce que j'ai vraiment envie. Alors, d'autant plus que les goodies fleurissent vraiment un peu partout. Alors, on pouvait trouver, à ce moment-là, les jeux de société, qui étaient au nombre de 2, les jeux vidéo, enfin, le jeu vidéo, les bandes dessinées, alors là, il y en a beaucoup trop pour vous les citer, les 45 tours, les livres-disques. Concrètement, je sais plus où donner de la tête. Parce qu'entre tout ça, plus les figurines, plus les montures, les châteaux et autres, tous les petits accessoires qu'il pouvait y avoir, la carte bleue des parents, elle allait fumer si je commandais tout. Alors pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler des 45 tours des maîtres de l'univers, je me permets de vous passer un tout petit extrait. C'était Alain Chauffour qui était au micro, avec une chorégraphie comme ça, et une gestuelle qui force le respect. Allez, à vous. Adam, le prince d'Eternia, par la puissance de son glaive magique, devient pour aller au combat le grand Musclor au pouvoir fantastique. Les maîtres de l'univers vont défendre la terre contre ses ennemis, tous les mauvais génies. Les maîtres de l'univers vont défier l'enfer pour faire du monde entier un monde d'amitié. Musclor, Musclor, Musclor. Tous les méchants du monde entier, Zodac le monstre et le grand Skeletor, pour le combattre se sont ligués, mais rien n'abat l'invincible Musclor. Les maîtres de l'univers vont défendre la terre contre ses ennemis, tous les mauvais génies. Les maîtres de l'univers vont défier l'enfer pour faire du monde entier un monde d'amitié. Kringer, son tigre domestique, la belle Tila et le maître d'armes, la sorcière au pouvoir magique, sont avec Musclor quand sonne l'alarme. Les maîtres de l'univers vont défendre la terre contre ses ennemis, tous les mauvais génies.
Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Dans chaque figurine, dans chaque blister de figurine, il y avait un bulletin d'abonnement. Et ce bulletin d'abonnement, que l'on trouvait, comme je vous disais, dans chaque blister, grâce à lui, on pouvait devenir membre du club des maîtres de l'univers. Et pour moi, ce fut le cas. Je faisais partie de la très grande famille de Musclor et de ses amis. Une fois accepté dans ce club, on recevait régulièrement des cadeaux. Et je les conserve encore jalousement. Le premier de ces cadeaux, j'ai eu la carte stylo. Et comme son nom l'indique, elle avait une forme de carte bleue. Mais elle abritait 2 stylos-billes, un bleu et un rouge. J'ai eu la loupe, avec sa pochette. Ouais, je reconnais, c'est pas ouf comme cadeau, mais il y avait quand même la tronche de Musclor dessus, et ça faisait toute la différence, c'est tout. Après, j'ai eu le jeu du taquin, et aussi celui de la bataille spatiale. J'ai eu aussi le sac à dos des maîtres de l'univers, et également la montre digitale. Et puis pour finir, j'ai eu le Super Digitor. Bon, le Super Digitor, je reconnais, c'est un nom super ronflant. C'était juste un stylo à billes avec une calculatrice intégrée, c'était rien de ouf. Alors oui, c'est pas grand chose pour les adultes, mais pour moi, c'était la preuve de mon appartenance aux amis de Musclor. Et puis, j'étais gamin, quand je recevais une lettre codée pour mon anniversaire, c'était une preuve que j'appartenais vraiment à la communauté Musclor, que je faisais partie de cette famille-là. Ça représentait vraiment quelque chose pour moi. Pour Noël, me direz-vous, alors comment ça s'est passé? Je vais vous expliquer. Eh bien, au fur et à mesure, j'ai eu quand même pas mal de trucs. Pas d'un seul coup, mais petit à petit, sur, on va dire, 2 ou 3 ans, j'ai eu quand même pas mal de choses. J'ai eu le Château des Ombres, puis Eurotator, puis Gringer, avec le maître d'armes. J'ai eu Insector, le dragon de combat, et aussi un autre Musclor, avec des pétards derrière. Alors celui-là, c'était juste une horreur. Les pétards, ils marchaient une fois sur 2, et quand on n'en avait pas, c'était un simple Musclor qui servait pas à grand chose. J'ai eu un autre Skeletor, j'ai eu Migalor, et enfin Stridor et Ramjam. Les années maîtres de l'univers ont duré 3 ans concrètement. Ça n'a pas duré si longtemps que ça. Pourtant, après qu'ils aient été remplacés par d'autres dessins animés à la télé, et par d'autres jouets physiquement, mais malgré tout, les maîtres de l'univers restent dans mon cœur, et ils ont une place vraiment bien spécifique. Et puis j'ai clôturé ces années-là de la plus belle des façons à l'époque, en allant au cinéma voir le film live Les Maîtres de l'Univers. Nous sommes en 1987, et au casting, il y a Dolph Lundgren dans le rôle de Musclor, Frank Langella dans le rôle de Skeletor, et aussi la toute jeune Courtney Cox qui fait ses débuts dans le cinéma. Bon, ce n'est pas un chef-d'œuvre, clairement je vous l'accorde, mais il conclut avec joie l'époque bénie de ce héros qui était Musclor. Et là, je vous offre la bande-annonce. Tout au bout de l'univers existe une planète où règne un être totalement maléfique. Et il n'y a qu'un homme qui ose le défier. Ils sont lancés dans un combat à mort. Une bataille qui les conduira à travers les cieux. Arrêtez-le! Une bataille qui se terminera. Je veux qu'on les attrape et qu'on me les amène sur la surface. Police! Plus personne ne bouge! De la Terre. Je crois que je vais avoir besoin d'un renfort. Vous me montrez le chemin? Bien sûr. Non! D'une lointaine galaxie, ils sont venus sur Terre. Dolph Lundgren et Musclor. Frank Langella et Skeletor. Eux seuls ont le pouvoir d'être les maîtres de l'univers. Voilà, cette vidéo prend fin maintenant. Moi j'ai le cœur qui est rempli de souvenirs, encore à partager et sur pas mal de vidéos. Je vous rappelle de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si le contenu vous plaît, bien sûr, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et comme je le dis souvent, voire à chaque vidéo, les souvenirs, ils sont ici et ici. Et ils ne demandent qu'à remonter. Allez,
À la prochaine.